Nous sommes de retour sur le plateau de Birds of Prey, édition numéro 3, en compagnie de l'équipe qui a organisé un petit film qui traite du coup de ce sujet que l'on aborde tout le week-end dans Birds of Prey. Le titre du film, Un regard. Je suis accompagné, alors, à droite de la porteuse de projet, de l'asso du coup qui a vraiment créé le projet. À gauche, un infolabeur qui évolue du coup dans le CRIJ, qui a été appelé pour aider à cet appel à projet. Et enfin, une des actrices du film en question. Wendy, fais partie, du coup, comme tu l'as dit, des 5 étudiants qui ont monté le projet. Donc on est tous les 5 en formation d'éducateurs spécialisés. Et donc dans le cadre de nos études, on devait monter un projet collectif. Donc nous, on a décidé de parler des violences conjugales parce qu'en fait, durant le confinement, on en a beaucoup parlé. Et en fait, depuis, plus rien. Et ça s'est pas arrêté pour autant. Donc voilà, on a décidé de remettre ce sujet sur le tapis et on va intervenir dans une école auprès de lycéens pour faire de la sensibilisation et puis aussi auprès de tous les travailleurs sociaux de notre école. Alors on va aborder le thème des violences conjugales. On a décidé d'écrire tout un script, parce qu'il existe beaucoup de courts-métrages, mais on a décidé d'en faire un nous-mêmes. Donc on a réécrit tout un script parce qu'on voulait vraiment mettre en avant toutes les violences conjugales qui existent. Il n'y a pas juste la violence physique, il y en a beaucoup d'autres. Et donc on voulait vraiment mettre tout ça en avant et puis monter notre projet de A à Z en fait. Alexis, donc du coup qui évolue au CRIJ, et pourquoi tu l'as appelé ? On cherchait des professionnels parce qu'on est travailleurs sociaux, on n'est pas du tout dans le numérique. Donc on cherchait des professionnels pour nous aider, pour avoir quelque chose vraiment de qualité. Et donc on a regardé un peu sur internet et Onifilm fait partie des associations sur Orléans. Donc on se la joue locale. Super. Alexis. Je suis Alexis Orani, président de l'association Onifilm. Donc Onifilm, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a pour but d'accompagner ce type de projet artistique et engagé dans la région Centre-Val de Loire. L'idée est vraiment de mettre en avant les artistes de la région. Et donc c'est comme ça qu'elles sont tombées sur nous. Quand est-ce qu'il est né ce projet ? Suite après le confinement tout de suite, ou c'est vraiment une réflexion ? Absolument pas, en fait c'était vraiment par rapport à nos études. Donc ça a commencé l'année dernière à peu près à cette période. Et là on a fini le tournage il y a un mois et donc Alexis est au montage. Et puis il y a d'autres personnes de l'équipe qui sont pas là aujourd'hui mais qui nous ont bien accompagnés là-dedans et qui sont aussi à fond dans ce projet. Super. Comment s'est passé le tournage ? Ça s'est super bien passé. C'était une vraie joie parce que du coup on mêlait professionnels et amateurs. Et c'était incroyable, toute l'équipe était vraiment bienveillante, ils ont beaucoup appris, c'était vraiment super. Et nous, en tant qu'Onifilm, on les accompagne vraiment là-dessus. On les a aidés du scénario jusqu'au tournage donc. Et on a passé 4 jours, on a fait 2 week-ends. Et ça a été super dense, c'était un quasi huis clos. Ça a créé pas mal d'amitié. Bien sûr, c'est normal. Et parmi ces amitiés et parmi les gens avec qui tu as pu travailler, on a la chance d'avoir une actrice avec nous, Marie. 1 sur 3 les gars, 1 prénom sur 3, c'est bien déjà. Donc du coup Marie, tu as évolué en tant qu'actrice. Alors je suis l'actrice principale, oui. Ça c'est bien, parce que du coup quand on parle de ce genre de sujet, avoir une femme en premier plan c'est important. C'est mon point de vue, mais voilà, je trouve que c'est cool. Raconte-nous un peu ton expérience, déjà ces 2 tournages, ces 2 week-ends en huis clos, ça devait être intense. Alors c'était vraiment intense, mais parce qu'on a eu des scènes quand même très dures, difficiles. L'atmosphère était lourde aussi. L'équipe était très bienveillante en fait, et ils ont su me mettre à l'aise. J'avais vraiment confiance en fait. Ça s'est bien passé. Est-ce que du coup, toi tu évolues depuis un petit moment ou pas du tout ? T'es nouvelle dans le domaine en tant que comédienne ? Alors j'ai joué dans un long métrage, j'ai fait aussi des petits courts métrages, voilà. Après je débute, donc voilà, et c'était une superbe expérience, vraiment, et surtout participer à ce court métrage. Derrière il y a un sujet qui est la violence. Je trouve ça, pour moi c'est très important et je suis contente d'avoir vraiment participé à ça. En off, on a entendu « il bosse pas assez vite le monteur », mais ça c'est une autre histoire.
Du coup, on a de ton côté une impression, je te laisse reprendre le micro, mais à la fin, parce qu'il y a le temps comme ça depuis tout à l'heure et toi tu ne vois pas. Je pense qu'il y a des gens, ils se tapent des bonnes barres devant la caméra, mais du coup, de ton côté, maintenant que c'est terminé, comment tu vois ça? Bon, c'est sûr, c'est pas terminé, mais je pense que tu as déjà vu des images du montage, tu as été présente, tout ça. Après on va dire cette grosse avancée dans le projet, parce qu'on est sur les finis, on est vraiment sur le final. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es satisfaite? Alors on en a parlé entre équipes aussi. Et oui, on est très très satisfait. C'est beaucoup mieux encore que ce qu'on s'attendait à voir. Nos acteurs ont très très bien joué. C'était vraiment impressionnant de le vivre et de voir les premières images là qui arrivent. C'était pas toujours facile parce que du coup, nous on a écrit ce script, mais on n'imagine pas quand on écrit toutes les scènes qui vont être tournées après. Et il y en a certaines qui étaient vraiment très très compliquées quand on était à côté à regarder. Mais ils ont super bien joué et c'était très impressionnant. Et puis Alexis, Ardani, Philippe qui sont pas là, certains, c'était un vrai soutien quand même. Voilà, on a des nouvelles compétences en audiovisuel. On n'est pas prêt de faire un film, mais on a des nouvelles compétences en audiovisuel. Long, court, moyen métrage? Plutôt court métrage. Après, exactement le nombre de minutes, j'en ai aucune idée. De toute façon, quand ça commence sur un court métrage, au final ça finit en moyen, et puis des fois c'est un long, ça finit en court. Ça n'est jamais prédéfini. On devait faire 10 minutes. Alors, à l'heure actuelle, le montage, il en est à 20 minutes. On commence toujours en se disant 2, 3, 5, puis ça transforme en 10, 15, 20. T'as une idée de script, et puis le réalisateur va apporter quelque chose, les acteurs eux-mêmes peuvent apporter quelque chose. Donc en fait, c'est un projet. Toi, tu plantes la graine, mais tu sais pas vraiment comment la plante elle va sortir. T'as une idée. Oui, après, c'est vraiment que le projet est sorti encore différemment que ce qu'on s'attendait, parce que il y a ce point de vue technique, artistique, non, la lumière, faut qu'elle soit comme ça. Puis ils sont pas forcément toujours d'accord, en plus. Des moments aussi, non, moi je veux faire ça, non, mais on fait comme ça, donc voilà. C'est les coulisses, ça. Hein. C'est ça. Mais ils sont d'accord, on a quelque chose à la fin. J'ai toujours eu le dernier mot. C'est ça qu'il faut le dire. Et l'autre, il est pas là, donc il se permet. Les absents ont toujours tort. Limite regard caméra. Et ouais, c'est moi qui ai raison, frérot. Voilà, les acteurs aussi ont apporté leur expérience en acting. Où c'est qu'on vous retrouve? Parce que ça, c'est la question. Je vois que les gens, ils vont regarder, ils vont se poser la question. Super, un regard. Où c'est qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'on a des réseaux qu'on peut citer? Est-ce qu'il y a déjà des trailers? Est-ce qu'il a assez bossé pour qu'il y ait des trailers ou des bandes annonces? Est-ce que voilà, on voudrait savoir comment, si on veut suivre, comment on fait? Alors pour suivre, on est sur les réseaux sociaux. Du coup, on est sur Facebook et Instagram. On a un site internet onifilm.fr. Un teaser est en préparation. Okay. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais c'est en préparation. Super. En fait, là, on attend surtout la musique, mais ça va sortir. On espère déjà avoir une première version à la fin du mois, début décembre. On aura une affiche aussi à proposer très bientôt avec quelques images supplémentaires, tout ça. J'ai une question. Pourquoi vouloir faire un court-métrage? Absolument. Du tout parti sur un court-métrage. On s'était lancé dans quelque chose encore plus compliqué. On s'est dit on va faire un escape game. On va déplacer ça au lycée, voilà. Et puis après, notre idée, c'était de partir aussi à l'étranger pour échanger avec les pratiques. Bon, malheureusement, ça ne sera pas en place. Mais donc, c'est que ça va être très compliqué de mettre en place. Mais du coup, voilà, on s'est dit pour vraiment porter notre projet, puis laisser quand même quelque chose de concret à la fin. On va faire un court-métrage qui sera disponible vraiment pour tout le monde. Il va être libre sur tous les sites. Et l'idée, c'est que tout le monde en profite pour partager et puis que toutes les assos, si elles le veulent, l'utilisent pour faire de la prévention. On manquera pas de toute façon sur le réseau du CRIJ, parce qu'en plus, c'est dans le projet Birds of Prey que vous venez de le présenter. On fera aussi, bien sûr, parce qu'il y a d'autres projets. Notamment, on a reçu hier des groupes de plus jeunes qui faisaient aussi des courts-métrages qui abordaient ce thème, etc. Donc, je sais qu'ils vont être disponibles sur le site du CRIJ. On aura l'occasion d'ajouter aussi vos travaux. Et puis s'il y en a d'autres aussi, avec plaisir. Je retiens du coup Onifilm. Est-ce qu'il y a un vrai Instagram seulement pour le projet ou on se rapporte vraiment qu'à Onifilm? À Onifilm. Onifilm. Est-ce que tu peux l'épeler? O-N-I film avec un S. C'est important le S. Onifilms. Tu vois, tu as dit films à la fin. .fr? .fr. C'est local, c'est sur Orléans, ça s'appelle Un Regard. Merci beaucoup d'être venu présenter ce projet, qu'on a hâte de regarder, qu'on a hâte de voir sur les plateformes.
Courage pour la suite, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses derrière. Ça va être la promotion, ça va être défendre le projet, parce que même si c'est un court-métrage, il faut quand même le défendre. Ça s'englobe dans tout un gros projet, donc oui, c'est un élément du projet. Bien sûr, donc il faut continuer à... Derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Beaucoup de gens, vraiment la post-prod, il y a pas mal de gens qui n'y pensent pas. C'est énormément de travail. Donc courage aux monteurs, courage à cette fin de compilation pour rendre le projet vivant et viable. Merci encore, et je vous dis à très bientôt. Merci à toi.